c'est pas des allergies. On est en compagnie de Patricia. Je voulais te donner une pause. Ben oui. Ben là, on est en train de parler Je t'ai laissé aller, On moi. va aller se reposer. Là, ça va être... OK, bon, ben, on parle boulot. Parfait. Chronique boulot. Job boom. Oui, on parle aux employeurs aujourd'hui plutôt que de s'adresser aux employés parce que, il y a un sondage récent qui a été fait, il y a 2 employeurs sur 3, c'est quand même beaucoup, 66 qui disent avoir de la difficulté à recruter des candidats pour combler leurs besoins en main-d'œuvre. Oui. C'est donc un des facteurs de réussite, un pilier d'une entreprise, d'une organisation. C'est le recrutement. C'est le recrutement, c'est la main-d'œuvre. Et aussi, il y a des coûts associés à ce recrutement-là. Avoir la bonne personne, ça fait toute la différence dans une entreprise, quelle que soit sa grosseur. Et à ce moment-là, si on fait des erreurs à l'embauche, ça peut être difficile après ça de détricoter tout ça. Même, disons, même dans une situation où on doit renvoyer quelqu'un, c'est pas facile non plus à vivre et il faut recommencer le processus ensuite. Donc, c'est important d'appliquer certaines règles dans ce processus-là. Bien sûr, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est plus peut-être pour des gens qui ont moins d'expérience, des gens très expérimentés en dotation, dans les entreprises très organisées, bien sûr, connaissent bien tout ça. Oui, avec des gros raffinement départements de ressources humaines habituellement. Voilà. Alors, on s'adresse plus aux petites entreprises, les petits commerces, là, ou les nouveaux entrepreneurs. Nouveaux entrepreneurs. PME, Peut-être la première fois, là, quand on commence à regarder ça, puis il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de département de ressources humaines. Alors, on commence comment? On commence par quoi? Quelles questions on commence par penser à ses besoins. Quels sont nos besoins pour un poste donné? Et essayer de le faire aussi en mode anticipation. Où est-ce que je veux amener mon entreprise et comment ce poste-là pourrait évoluer dans la prochaine année, peut-être même, on peut dire 1 à 3 ans, disons, pour s'assurer qu'on couvre bien le type de compétences qu'on veut avoir chez la personne qu'on va embaucher. Il faut aussi faire une réflexion sur le type de personnalité qu'on veut avoir ou qu'on aimerait avoir avec nous. Donc, à la fois faire un inventaire des besoins de compétences clés, des compétences plus techniques, si on veut, et à la fois aussi les compétences personnelles ou enfin les attributs personnels qu'on voudrait retrouver chez cette personne-là. Donc, à partir du moment où on a établi nos besoins, on rédige une ou des offres d'emploi. Voilà. Et ça, quand on est un chercheur d'emploi, on se rend compte que les offres d'emploi, là, il y a beaucoup de différences. Il y en a qui ne sont pas claires du tout. Il y en a qui sont trop courtes, trop longues. Il y en a qui sont très plates aussi, soyons clairs. Ouais. Sont très plates à lire. Il faut être vendeur Il aussi, faut être vendeur. Comme on demande aux candidats de se vendre à nos yeux en tant qu'employeur, il faut qu'une entreprise se démarque aux yeux et d'autant plus dans un marché qu'on sait où les besoins de main-d'œuvre, c'est-à-dire il y a un manque de main-d'œuvre anticipé dans plusieurs industries. Donc là, c'est le temps de se démarquer. Il faut aussi être très clair. Il faut que l'intitulé du poste reflète bien ce qu'il y a dans le poste comme tel. C'est fou parfois comme c'est pas tout à fait, c'est pas toujours très clair. Des fois, il y a des postes aussi qui correspondent à un jargon interne. Il faut s'assurer que c'est un jargon ou du moins adapter notre jargon interne à ce qui se passe dans la réalité, quelque chose qui va être compris par quelqu'un. Donc, une description du poste ou du rôle et des responsabilités, des tâches associées et aussi une description de l'entreprise. Et là, il faut se permettre d'être dynamique. Il faut mettre en valeur, faire la promotion de pourquoi on est un employeur intéressant, pourquoi on devrait travailler, on devrait attirer quelqu'un devrait être attiré à travailler chez nous. On parle de notre entreprise, mais on parle aussi du lieu où est-ce qu'on est situé, parler... de l'environnement? Tout est possible. Il faut être créatif. En fait, si on veut, on peut parler d'environnement de travail s'il y a quelque chose dans ce sens-là qui nous démarque. On peut parler de l'ambiance de travail, du type de défi qu'on a à offrir aussi. Les gens sont stimulés par ça. Ils veulent savoir s'ils vont avoir du plaisir, s'ils vont aller travailler à la hauteur, à la mesure de leurs compétences dans un milieu de travail. Donc, ça vaut la peine de se faire une bonne réflexion puis de dire qu'est-ce que j'ai à offrir, moi, comme employeur, pour séduire, ni plus ni moins. C'est une petite entreprise de séduction. Oui, c'est ça. Et si on est une petite entreprise, une PME, on n'a pas des gros budgets pour nécessairement prendre une page dans le cahier emploi de la presse, par exemple. On annonce ça où? Facebook? LinkedIn, site absolument. d'emploi? C'est-à-dire que les médias sociaux sont un très bon soutien à ce genre de démarche-là. Mais il faut aussi cibler la clientèle. Donc, il faut cibler la clientèle, c'est-à-dire le type de personnel dont on a besoin. Et donc, les rejoindre peut-être à travers leurs associations professionnelles, à travers d'un site comme Jobboom, par exemple, aussi, ils peuvent le faire. Les journaux, si on a une embauche locale, allons-y dans les solutions de proximité. Donc, essayer de miser là, sur ce qui est le plus personnel
pertinent avec le type d'emploi, l'industrie, le type de fonction les ordres professionnels aussi offrent ça. Les services de placement dans les institutions scolaires, vous pouvez aller chercher des nouveaux diplômés. Dans certains cas, ça peut être très intéressant. Et aussi, votre propre réseau d'entreprise, votre propre réseau personnel et le réseau de vos employés. Mettre à contribution ces employés dans le processus d'embauche pour aller chercher un nouvel employé qu'on va intégrer à l'équipe. Ça peut être un très beau facteur aussi d'engagement, c'est-à-dire que les gens qui sont insérés dans ce processus-là, qui peuvent recommander de leur propre relation et qui peuvent même participer aux entrevues, à l'entrevue d'embauche. C'est une belle façon de les impliquer et aussi de valider si l'intégration, la qualité de la personne qu'on va embaucher, est-ce qu'elle va bien s'intégrer dans mon équipe. Donc, d'impliquer tout le personnel là-dedans, c'est une bonne idée. Je vois le temps qui file. Parlons de l'entrevue. Oui. Est-ce qu'on teste les candidats? Est-ce qu'on... Hein? Comment on fait ça? Comment on fait ça? Les règles, si on veut, là, les règles, les principes de base d'une entrevue d'embauche? Les principes de base, là, c'est de mettre le candidat à l'aise parce que ce qu'on veut, dans le fond, c'est de le voir à son meilleur. Qu'il soit nerveux, ça, c'est juste normal. Mais on n'est pas là pour le coincer, on est là pour le faire parler. Je pense que là, c'est le temps d'ouvrir toutes ses écoutilles et de prendre des notes. Il faut se préparer aussi nos questions et voir qu'est-ce qu'on veut valider, avec quelles questions, demander des exemples concrets, mais surtout, laisser le candidat prendre la place et donc vous prenez de l'information pendant ce temps-là et vous notez. De là, vous allez faire une présélection ou une sélection qui va être basée, en fait, sur quelque chose qui est plus réel que quelqu'un qui se fait coincer ou qui sent qu'il est en train de se faire coincer. Et ce n'est pas là que vous allez voir la personne là, à son meilleur. Et là, on arrive au moment où on pense avoir identifié le candidat idéal pour combler nos besoins. On veut lui faire une offre, mais on n'a peut-être pas les moyens des grosses entreprises. Comment on fait pour attirer la crème de la crème quand on est un petit commerce, une crèmerie, par exemple, qui peut offrir le salaire minimum, pas beaucoup plus que ça? Est-ce qu'il y a des choses Comment on fait pour être concurrentiel, finalement? Bien, en fait, bon, c'est sûr qu'il faut valider le salaire qu'on peut offrir. Et si on se situe plus dans le bas de l'échelle que dans le haut de l'échelle, il faut peut-être prévoir aussi qu'on ira chercher un candidat un peu plus junior, qu'on ira former un petit peu par la suite, donc il faut le prévoir. Si on est vraiment dans un tout petit commerce ou une toute petite entreprise, l'intérêt, là, c'est de faire valoir d'autres choses. Des horaires flexibles, l'ambiance de travail, la qualité des défis, les vacances. Donc, mettre de l'avant d'autres éléments qui peuvent être intéressants. Et aussi, si on veut sauver un peu de temps, dans le fond, quand on est capable, quand on a une toute petite entreprise, mettre quelqu'un pour une mise à l'essai rapide, dire, ben écoute, viens donc passer une après-midi dans ma crèmerie, je te mets à l'épreuve. Ça va se passer comme ça. Et puis, au bout de ça, bien, on met la personne dans le bain tout de suite, puis on valide si on peut travailler avec elle ou pas. Je dirais que dans tous les cas, par ailleurs, que ce soit dans peu importe l'entreprise et le type de poste, c'est important de garder les candidats au courant du processus lui-même et de les baliser par respect, par égard aussi pour l'intérêt qu'ils ont manifesté pour votre poste. Bien, de bons conseils. Oui. Donc, merci finalement, beaucoup. il faut savoir se vendre autant comme employeur que comme employé. Hein, exactement, ça joue dans les deux sens. Bien, merci, Patricia. Merci beaucoup. Avec PY à la chronique techno, on a des appareils photo à toute épreuve à vous présenter.